Coucou tout le monde. Alors, je me présente. Je m'appelle Samuela et je suis une fan de drama. Donc, drama chinois et coréen. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai regardé. Mais je sais que je vais regarder plusieurs. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ma première. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'un drama chinois. Donc, un drama chinois que j'ai découvert il y a 4 jours et que j'ai déjà terminé hier. Donc, je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc, je l'ai mis en vidéo. Si ça vous intéresse, vous restez jusqu'à la fin, du coup. Vous avez dû voir dans le titre normalement de quoi on va parler, mais voilà. Si ça vous intéresse, vous restez jusqu'à la fin. Et si ça vous intéresse pas, vous restez jusqu'à la fin pour voir si ça peut vous intéresser. Je vous laisse avec la suite. 마주쳤던 짧은 그 순간 내 모든 세상은 빛을 잃고 거짓말처럼. Alors là, dans la vidéo, on va parler du drama Le Jardin des Météores ou Météor Garden, voyez-le comme vous voulez. Bref, on va parler de ce drama. Donc j'ai tout écrit dans mon carnet. Et d'abord je vais vous parler des personnages. Donc il n'y a pas de spoil pour le moment. Donc voilà. Alors, personnage masculin principal. Il s'appelle Dao Mingxi et pour moi c'est le meilleur personnage. Il est magnifique. Au début il est un peu arrogant, un peu méchant et agaçant aussi. Mais à la fin il est tellement mignon. Genre comment on voit comment il aime l'actrice principale. C'est trop mignon. Tout ce qu'ils vont faire pour rester ensemble, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Et voilà, il fait tout pour la protéger. Il l'a toujours sauvée. Il a même mis sa vie en danger à plusieurs reprises pour la sauver elle. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Je l'ai déjà dit 100 fois, je crois. Et donc voilà, il est courageux, il est beau, il est fort et il a beaucoup de courage. Parce que alors, tout ce qu'il va faire dans la série, magnifique. Donc c'est mon personnage préféré personnellement. Ensuite, Dong Chansai. Alors elle, c'est le personnage féminin principal. Elle est mignonne, mais alors qu'est-ce qu'elle peut être chiante à certains moments. Personnellement, je l'adore, mais elle est trop... Je sais pas, genre... Elle en fait une caisse pour un rien, genre... Même un câlin pour elle, c'est beaucoup trop. Alors qu'ils s'aiment vraiment. Elle lui a dit je t'aime pas beaucoup de fois dans la série, hein, et ça, il a fallu attendre le je t'aime. On l'a attendu. Alors j'étais un peu perplexe, mais franchement, à la fin, quand elle se rend compte de ses sentiments pour lui, c'est trop mignon, comment ils s'aiment et tout. Franchement, j'ai adoré ce personnage aussi, mais je pourrais pas la mettre en personnage préféré. Wesley, donc il fait partie du triangle amoureux du coup. Alors lui, je sais pas trop quoi en penser en fait. Il montre pas ses sentiments et on sait pas, mais ça le rend, je sais pas, charismatique. Il est trop mignon, toujours dans son coin. Et ce que j'ai surtout aimé chez ce personnage, c'est sa façon d'être sage, calme, posé et de pas avoir de prise de tête en fait. On sait pas ses sentiments, à aucun moment on sait. Chimène, alors lui, j'aime bien sa façon de voir les choses, de goûter à plusieurs alcools, de créer du thé aussi, du coup. Et franchement, je l'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui, je l'aime bien. Donc du coup, je disais, Meizo, c'est un autre membre des F4 qui me fait beaucoup rire et je l'aime bien. Mais après, vas-y, lui, je sais pas trop comment penser en fait. Je sais pas. Franchement, je l'aime beaucoup, mais il n'a pas l'importance qu'il devrait avoir dans la série. Parce que tous les membres des F4, on a expérimenté leur relation sentimentale, etc. Et lui, quand on l'a expérimenté une fois, il n'y a pas eu de suite. Et c'était un peu triste, je trouve. Li Chen, alors elle, j'aime pas beaucoup ce personnage, franchement. C'est la meilleure amie de Chansai dans la fac, meilleure amie en gros. Je l'apprécie pas plus que ça, enfin, je la trouve un peu hypocrite, surtout avec ce qu'elle va faire du coup. Après à la fin, elle devient gentille, etc. Mais j'ai pas trop apprécié ce personnage, plus que ça. Xiao Yu, alors je la trouve super mignonne, mais je trouve que c'est un peu... Elle fait un peu bébé, franchement, c'est vrai, elle fait beaucoup bébé. Xiao aussi, alors elle, je sais pas quoi en penser, parce que franchement... Elle aurait pu être méchante et empêcher Chansai et Dao Mingxi de se mettre ensemble et se marier avec l'autre du coup. Mais non, elle a été... Elle non plus, elle voulait pas. Du coup, j'ai trouvé ce personnage super
super cool quoi. Je pensais que quand je l'ai vu au début, elle me faisait chier, j'en avais marre, je voulais qu'elle quitte la série. Mais après, en y réfléchissant, sans elle, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se passer. Et voilà. Kinge, alors ce personnage-là, c'est le meilleur ami de Chansai dans la fac aussi. Je le trouve cool et drôle, mais il est inutile à certains moments, il est très inutile. Genre, on sait pas ce qu'il veut, on comprend pas, enfin, il a rien à faire dans une scène, il va apparaître dans une scène, j'ai pas beaucoup compris. Ensuite, Jing, alors c'était la petite copine de Lei, de Wesley. Et en fait, après, elle est partie à Paris, etc., etc. Alors, ce personnage, je l'ai adoré. C'est l'un de mes personnages préférés parce que, genre, même si Lei, il avait des sentiments pour Chansai, elle n'était pas méchante avec Chansai. Elle n'était pas comme s'il y avait une compétition. Elle était posée. En plus, à la fin, elle va abandonner son héritage. Du coup, bah, c'est un peu un spoil. Du coup, vous pouvez avancer un peu pendant que je parle de elle. Donc, elle va renoncer à son héritage pour pouvoir aider des gens dans le besoin à Paris du coup, et j'ai trouvé ça super mignon et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Maintenant, pour ce qui est de la famille de Naomixi, franchement, la sœur je l'adore, j'aime beaucoup ce personnage, mais la mère, alors là, qu'est-ce qu'elle est prise de tête, elle est énervante, j'ai pas pu la supporter de toute la série, à part à la fin, au dernier épisode, parce qu'elle était insupportable, tout pour l'argent, que elle veut de l'argent, et c'était très désagréable. Après, bon bah voilà, hein, c'est une famille normale. Et la famille de Chansai, bah, je l'ai trouvée plutôt mignonne. Ils étaient tout mignons, et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Donc maintenant que j'ai fini de parler des personnages, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc à partir de là, vous regardez le début, et quand je dis que ça va spoiler, bah c'est que ça va spoiler. Alors du coup, c'est l'histoire, en fait, d'une fille et d'un garçon. Le garçon, il est super populaire, il fait partie d'un groupe, les F4, avec 4 personnages. Donc le garçon s'appelle Daomixi, les autres 4 personnages, il y a Meisoa, Wesley et Chimène. Donc ils font partie de ce groupe-là, ils sont super populaires, c'est un peu... C'est les bons élèves qui travaillent super bien, c'est pas genre populaires mais qui sont mauvais élèves. Ils sont très bons élèves, ils travaillent bien et ils ont un club de cartes. Et là-dedans, pour jouer avec eux aux cartes, il faut vraiment que ce soit eux qui te lancent le défi. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, à un moment donné, tout le monde sera autour d'eux, comme d'habitude, pour prendre des photos, etc. Et Chansai, elle va arriver à la fac. Donc ce sera son premier jour. Et elle va faire tomber son téléphone parce que les fans de Daomixi vont le pousser. Et lui, il va marcher sur le téléphone. Ensuite, quand elle va venir le voir pour réclamer son téléphone, il va pas vouloir lui en repayer un. Il va être super méchant, il va même pas la calculer. Et à un moment donné, on sait pas ce qu'il lui a pris. Elle est arrivée, elle a couru et elle lui a mis un gros coup de pied dans la vie. Il est tombé. À partir de là, il savait plus trop quoi faire avec elle parce que c'était la seule à lui tenir tête. Donc du coup, il a essayé de sortir avec elle, mais c'était plutôt compliqué. Après, il y a Wesley, du coup, bah lui, c'est un peu le personnage super cool, mais qui est pas prise de tête. Du coup, bah, vu qu'il était aussi un peu amoureux de Chansai, mais qu'il le disait pas, c'était bizarre, on pouvait pas savoir. Et quand Chansai, elle a vu que Daomixi, il était un peu en mode... il lui a dit un truc du genre, on sort ensemble, j'accepte que tu trucs, alors qu'elle, elle avait vraiment dit, j'accepte de te payer des choses, je t'emmènerai à la fac une semaine pour truc. Mais elle était amoureuse de Wesley, pas de Daomixi, enfin, il était super méchant. Donc voilà. Après... donc au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'elle l'apprécie, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et quand ils vont avouer leur amour à leurs parents, bah la famille de Chansei, ils seront super contents, mais la famille de Daomixi, ils seront pas contents. Enfin la mère, juste la mère. Parce qu'en fait, elle estime que vu que Chansei, c'est pas quelqu'un de famille de riche, et qu'elle veut que de l'argent, et bah elle peut pas. Elle peut pas accepter. Et alors là, la romance, elle devient tellement magnifique, parce que tout ce qu'ils vont faire pour être ensemble. Après, il y avait certaines disputes qui n'étaient pas forcément justifiées. Il y a certains obstacles qu'ils auraient pu passer ensemble, je pense, et pas abandonner. Parce que, ils ont tous les deux risqué leur vie pour cette relation. Et risqué leur vie dans le vrai sens. Tous les deux. Et même leurs amis, tout le monde les a aidés. Donc je comprenais pas vraiment le but. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler de mon avis sur ce drama. Alors il est finissable parce que franchement il y a 49 épisodes de 45 minutes. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais quand tu aimes, tu regardes. C'est vraiment pas assez pour moi. Après bon, j'ai trouvé ce drama super bien. C'est mon deuxième drama préféré. Le premier je vous en parlerai. Et alors franchement je vous le conseille vraiment parce que ce drama là
il est plein de passion et ça vous fait passer le temps, ça vous fait aussi réaliser des choses sur la vie du coup, etc. Et franchement, moi je suis pas prête de l'oublier de sitôt. Là j'ai fini, je suis super triste. Personnellement, c'est pas mon style les dramas chinois, mais là alors ça va devenir parce que c'était magnifique. J'ai trouvé. Je pense pas avoir oublié de choses, mais franchement regardez-les. Et faites-vous un premier avis jusqu'à l'épisode 3. Parce que c'est à partir de l'épisode 3, franchement, que ça devient vraiment quelque chose. Mais tous les épisodes qui sont bons. Je ferai bientôt une vidéo sur leurs meilleurs moments sur les meilleurs moments de la série. Et j'ai trop hâte que vous la voyez. Alors j'espère qu'en voyant cette vidéo, vous vous abonnerez et que vous m'écrivez une vidéo pour me donner encore plus de force. Et que vous m'envoyez j'ai du mal à parler. Que vous allez mettre un commentaire. Et vous allez me dire s'il y a un drama que vous plairait, sur lequel je pourrais faire une revue ou vous dire ce dont vous devez vous demander mais pourquoi elle parle comme ça, c'est là, je sais pas. Et donc du coup voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.